Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la nouvelle version 4.23 qui correspond aux évolutions se référant au mois d'août. Donc un peu de retard, je vais essayer de le combler par la suite. Donc dans un premier temps, je vais juste vous montrer quelque chose que je ne vous avais pas montré précédemment, c'était la visibilité sur le descriptif d'une version. Donc vous pouvez y accéder donc à partir de la fenêtre du profil. En bas à gauche, vous avez le bouton licence. Et là, vous avez plusieurs onglets en haut à gauche. Vous avez donc activer pour donc activer votre licence sur votre PC. Vous avez donc la visibilité sur votre licence qui vous donne droit aux différents modules. Et vous avez donc les évolutions. Donc vous avez donc une visibilité sur vos accès aux futures évolutions qui ont eu lieu et auxquelles vous avez droit. Et donc, en cliquant sur une évolution particulière, vous avez automatiquement donc la description de son contenu. Donc là, on a la description de l'évolution du mois d'août. À droite, vous avez un petit carré bleu avec un triangle qui vous permet de visualiser en fait la vidéo de présentation de la version également. Donc cette version est le volet numéro 2 de la version précédente concernant les tags. Le moteur de recherche s'est étoffé donc avec ces notions de tags. Et ce volet 2 va donc un peu plus loin pour vous offrir un moteur de recherche beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace. Alors, on va vite y aller, donc je vais vous présenter ça. Donc, on accède donc au moteur de recherche à partir de l'explorateur Progelium. On y accède à partir de l'œil ici que vous voyez, donc l'icône en forme d'œil. Je clique dessus et on accède donc à l'explorateur Progelium, depuis lequel on a un bouton recherche ici en jaune. Si je clique dessus, on a accès donc à la fenêtre avec l'ensemble des tags que vous allez pouvoir donc saisir, sélectionner pour affiner vos recherches. Alors, un petit rappel, l'utilisation des tags va vous permettre d'accélérer de manière significative les résultats de recherche. Donc ça, c'est très, très important. À chaque fois que vous tombez sur des documents où vous avez du mal à les retrouver, dès que vous les retrouvez, pensez à attribuer un tag pour vous permettre de les retrouver la fois suivante de manière immédiate. Donc les tags, un petit rappel, donc c'est la partie du milieu. Vous avez ici, c'est marqué mode rapide, recherche sur les tags génériques. Et vous avez donc la possibilité de faire une recherche sur 6 tags. Donc quand vous cliquez sur la liste déroulante des tags, vous voyez donc vous avez donc les tags de que vous aviez donc précédemment utilisés, que vous avez pu attribuer à vos différents documents, qui sont centralisés dans cette liste déroulante. Et donc si j'ai besoin par exemple de rechercher un document lié à un dossier administratif, voilà, je clique sur rechercher et rapidement, vous voyez, donc j'ai tous les documents qui se réfèrent à ce dossier administratif qui s'affiche de manière très rapide. Voilà, donc petite évolution, les tags passent de 20 caractères à 30 caractères. Donc si vous aviez été confronté à cette limite de 20 caractères et que vous aviez été obligé de tronquer un tag, sachez que vous allez pouvoir le renommer et l'étendre à 30 caractères. Donc on va voir ça tout à l'heure, le renommage. En bas donc de l'écran, vous voyez apparaître deux nouveaux critères. Ce sont des critères spécifiques. Un premier critère qui est lié en fait à la zone géographique, donc c'est le lieu de référence. Moi j'ai saisi pour l'exemple voilà, des villes, donc ça peut être des pays, ça peut être des villes, ça peut être ce que vous voulez, donc c'est tout ce qui est des notions de zone géographique. Cela va vous apporter en fait une précision supplémentaire sur une notion géographique pour l'attribuer donc à des documents ou à des répertoires. Et également un critère sur une année de référence. Donc ça peut être intéressant, par exemple dans le cadre de la comptabilité, si vous voulez retrouver facilement tout ce qui est document comptable lié à une année particulière, vous allez pouvoir donc ici attribuer un numéro, une année particulière et donc saisir l'année de recherche dans ce moteur de recherche. Voilà. Donc ça, c'est deux notions complémentaires qui viennent se greffer donc, dans cette version. Et également, vous avez à droite des autres critères qui sont en fait les types de documents. Donc vous avez les répertoires, les documents, les images, les vidéos, les audios et les fichiers compressés. Donc si par exemple je choisis par exemple les images, eh bien tous les fichiers images qui sont concernés, donc dont les suffixes concernent des images, donc ça peut être des points GIF, ça peut être des points JPEG, ça peut être des points
des points PNG, des points SVG, etc. Donc automatiquement, le logiciel va rechercher tous ces fichiers qui sont liés à des suffixes qui sont rattachés donc à la notion d'image. Voilà, donc ça va vous permettre d'affiner un peu vos recherches. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous faites une recherche, vous avez deux possibilités de recherche, soit une recherche simple, vous allez utiliser simplement les critères en haut, vous voyez, donc là c'est le mode long, c'est pas une recherche vraiment optimisée, sauf si vous faites un choix de recherche dans le répertoire courant. C'est-à-dire que ça en fait, si vous êtes par exemple dans un répertoire, donc là par exemple je suis dans mon répertoire lexique, imaginons que j'ai plein de documents et que j'ai du mal à retrouver mon document. Là, je peux soit saisir ici mes critères directement. Donc, je vais taper par exemple administratif. Voilà, je tape entrée et là, automatiquement, tous les fichiers qui contiennent administratif apparaissent tout simplement. Donc, si je reclique sur rechercher, si j'applique ces mêmes critères sur une recherche, cette fois-ci sur le disque complet, le disque dur complet sur lequel on est, eh bien, cette recherche risque d'être longue. C'est pour ça que c'est marqué ici mode long, recherche sur les noms de documents. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser les tags. Les tags génériques, donc c'est les tags du milieu, vous en avez 6, sont des tags pivots. En fait, il faut vraiment utiliser ces tags-là pour pouvoir accélérer de manière significative la recherche. Et vous pouvez additionner des critères complémentaires comme les critères spécifiques que vous voyez, donc les lieux de référence ou l'année de référence que vous voyez en bas. Et également, vous pouvez affiner par des autres critères qui correspondent à des types d'éléments à rechercher, donc les répertoires, les documents, comme on a vu à l'instant. Mais pour utiliser ces critères spécifiques et ces autres critères de type d'éléments, il faut en premier lieu choisir au moins un tag. Voilà pour le premier point de présentation. Alors maintenant, nous allons voir comment renommer et supprimer un tag. Donc si vous avez attribué un tag particulier et puis que vous trouvez que c'est soit vous avez fait une faute d'orthographe ou soit vous voulez changer le nom de ce tag, c'est possible. Donc il faut quitter donc le moteur de recherche et on va aller directement sur l'explorateur Progelium et là vous cliquez tout simplement sur le tableau principal et vous allez voir apparaître donc l'option tag. Et là, par rapport à la version précédente, dans la nouvelle version, vous avez donc des options complémentaires qui sont renommer un tag et supprimer un tag. Donc si je fais renommer un tag, vous voyez, donc vous avez une fenêtre qui s'affiche, qui va vous permettre de sélectionner le tag que vous voulez renommer. Voilà. Par exemple, je vais utiliser par exemple, j'ai un tag test. Quand vous choisissez un tag, automatiquement, dans la deuxième liste déroulante, le tag que vous avez sélectionné en haut apparaît. Donc, ça va vous permettre tout simplement d'éventuellement de corriger la faute d'orthographe directement sans avoir besoin de le ressaisir complètement. Voilà, donc je vais faire simplement, c'est un test, donc je renomme en test 2, je vais renommer. Voilà, donc si je reviens par exemple sur le moteur de recherche ici, et que je fais la liste déroulante sur les tags génériques, je vais voir que mon test est passé en test 2. Il m'a bien modifié. Donc, si je fais une recherche sur test 2, voilà, il m'a trouvé le document qui était correspondant à ce tag. Donc là, si je fais modifier les tags, je vais voir apparaître mon test 2. Donc là, c'est pas significatif, c'est simplement pour le test. Voilà. Donc, on peut modifier des tags, mais on peut aussi les supprimer. Donc là, on va supprimer ce tag test 2. Donc je reviens donc à l'explorateur Progelium, et là cette fois-ci je vais faire à nouveau donc tag, l'option tag, et cette fois-ci je vais faire supprimer un tag, vous voyez l'option supprimer un tag qui est ici. Voilà, donc cette fois-ci j'ai une fenêtre qui présente une liste déroulante, qui va me permettre de sélectionner en fait le tag que je veux supprimer. Je vais choisir test 2, voilà, et je vais cliquer sur supprimer. Donc il y a une demande de confirmation, voulez-vous supprimer le tag test 2? Je réponds oui. Voilà. Et il me dit que le test 2 a été supprimé. Voilà, donc voilà, il a disparu de ma liste déroulante. Il n'y a plus de test 2. Donc je vais revenir sur par exemple mon document Amazon que j'avais trouvé tout à l'heure où il y avait le test 2 d'attribuer. Donc je vais faire une recherche. Je vais cliquer sur mon
dossier fournisseur. Je vais rechercher, comme ça je vais retrouver mon document. Voilà, Amazon. Donc c'est là où j'avais donc attribué le tag test2. Vous voyez, le tag test2 n'existe plus, n'est plus attribué à ce répertoire. Voilà, donc quand vous supprimez un tag, ça le supprime, mais de tous les documents auxquels il a été rattaché. Voilà pour ces deux notions, renommage et suppression de tag. Alors une chose très intéressante dans cette nouvelle version, c'est la proposition automatique de tag pour justement vous faciliter la recherche. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc il faut d'abord sélectionner un premier tag, donc c'est la première liste déroulante. Donc, je vais choisir par exemple Progelium. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le bouton Proposer. Et si je clique sur Proposer, automatiquement, le logiciel Progelium va rechercher tous les tags que vous avez utilisés en relation avec Progelium. Donc ça, c'est super intéressant. Ça va vous permettre donc de sélectionner les tags les plus pertinents qui sont liés à des documents et qui sont liés à votre premier tag Progelium. Donc ça, c'est vraiment bien parce que au bout de plusieurs mois, vous n'allez plus vous souvenir éventuellement des tags associés à Progelium. Hein. Et donc, automatiquement, vous allez pouvoir donc les faire apparaître. Et donc, après, vous pouvez enlever les tags proposés, certains tags qui ne vous satisfont pas, enfin qui ne sont pas liés à votre recherche actuellement. Donc, par exemple, si je veux enlever analyse, je fais un clic droit et je fais effacer. Site web, s'il ne m'intéresse pas, je fais effacer. Voilà, donc là, si je veux garder simplement Progelium, les versions et les sources, par exemple, je vais faire rechercher. Voilà, et là, il va me retrouver, par exemple, le plus pertinent. Donc, je vous rappelle, hein, il vous propose les éléments de recherche, les résultats de recherche, par ordre de pertinence. Donc, vous avez un score. Et donc, plus il y a de nombre de critères qui correspondent, plus il y a de tags qui correspondent, plus il y a une note qui est attribuée, une note élevée qui est attribuée. Donc, c'est classé par ordre décroissant. Donc, les premiers éléments qui apparaissent sont les plus pertinents. Voilà, donc là, il m'a proposé le site Progelium PHP 7, donc c'est là où il y a mes codes sources de développement pour mon site internet de Progelium. Donc là, il m'a bien trouvé mon document et vous avez vu la rapidité d'affichage, donc c'est immédiat. Voilà, donc cette notion de proposition de tag très intéressante. Vous avez ici le bouton initialiser qui vous permet d'effacer les tags, voilà, pour pouvoir en sélectionner d'autres, hein, tout simplement. Ici, le bouton résultat vous permet de réafficher les résultats précédents. Hein, donc, il m'affiche tout simplement les résultats de la dernière recherche que j'ai effectuée. Alors, donc, je vous ai montré donc l'ensemble des évolutions de cette version. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on peut exploiter les tags génériques de manière efficace dans l'utilisation de Progelium. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je vais vous montrer 3 types d'utilisation des tags génériques. Enfin, il y en a même 4. Mais je vais vous montrer trois usages bien particuliers. Donc là, on va commencer par voir les notions de tags liées à des travaux. C'est-à-dire que quand vous faites des travaux, vous travaillez sur des dossiers particuliers hein, dans votre activité, ce qui est intéressant, alors bien sûr, vous avez une gestion de tâches, j'imagine, pouvez avoir un fichier Excel où vous gérez un peu vos tâches, ou vous avez peut-être un logiciel qui gère vos tâches, vous utilisez peut-être Progelium justement pour gérer également vos tâches, que dans l'explorateur Progelium vous avez la possibilité d'attribuer des couleurs pour les tâches en cours, les tâches à faire, etc., tâches terminées. Mais vous pouvez également attribuer des notions de tâches à faire directement liées à vos documents. Et ça, c'est super intéressant parce que dès que vous voulez retrouver des documents actuellement en cours de rédaction ou qui sont liés à des dossiers, à des projets qui sont en cours, c'est super intéressant de voir automatiquement apparaître dans le moteur de recherche, dans les résultats de recherche, tous ces documents ou ces répertoires dans lesquels vous avez un usage actuel de travail. Voyez. Donc, vous avez la possibilité d'attribuer des tags génériques de type tâches à faire. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai créé des tâches. Voilà. J'ai créé différentes catégories de tags génériques. J'ai créé la tâche à faire, la tâche urgente,
Donc, voilà, donc ça c'est super intéressant parce que vous pouvez faire une recherche par exemple sur tâches à faire et en plus tâches urgentes. Donc si vous avez beaucoup de tâches à faire et vous voulez quand même filtrer pour ne faire apparaître que les tâches urgentes, et bien vous allez pouvoir sélectionner tâches à faire et puis tâches urgentes. Vous voyez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de classer vos tags en les préfixant, vous voyez, par des mots-clés qui permettent de les regrouper. Hein. Donc, par exemple, là, tout ce qui est tâches, bah, j'ai tâches à déléguer, tâches à faire, tâches bloquées, tâches urgentes. Donc, elles sont, on peut donc les visualiser de manière regroupée. C'est comme plus simple pour les retrouver. Voilà. Donc là, je vais rechercher. Donc là, moi, bien sûr, je l'avais attribué pour l'exemple, j'avais attribué à mes documents, j'avais attribué donc ces tags-là à mes documents. Donc là, par exemple, là, j'avais attribué à ce document. Donc là, c'est un document, c'est une URL, hein, c'est un site internet, c'est un lien qui va vers un site internet. Donc quand je fais modifier les tags sur ce lien, vous voyez, j'ai bien spécifié les tags génériques, tâches à faire et tâches urgentes. Donc il apparaît bien dans dans ma fenêtre de résultats. Pareil là, donc vous voyez, j'ai ma version 4.23 sur laquelle je vous fais une présentation qui apparaît. C'est un dossier qui est en cours, qui est actuellement attribué. Donc quand je fais modifier les tags, je vois bien apparaître les tags tâches à faire et événements. Alors tâches à faire et événements mensuels. Alors ça, c'est quelque chose que je vous montrais tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc vous voyez, le score est différent. Il y a la version 4.23 n'apparaît qu'en score 2 parce qu'il n'a en correspondance que le tag générique tâche à faire par rapport à ma zone de recherche. Je n'ai pas tâche urgente, vous voyez. Voilà. Alors que celui-ci, il a un score 4 parce qu'il a deux tags qui correspondent, tâche à faire et tâche urgente. Voilà pour cette notion de tâche liée au document. Alors, comme je vous ai montré, vous avez possibilité également d'utiliser d'autres notions de tâches. Vous avez de la tâche bloquée et tâche à déléguer. Donc ça, c'est super intéressant. Par exemple, quand vous êtes sur un dossier et que vous avez un document qui attend, par exemple, l'aval d'une validation de quelqu'un, vous pouvez éventuellement donc attribuer cette notion de tâche bloquée. Donc je vais prendre n'importe quoi, hein, c'est voilà, par exemple, achat en vue, mettons que ça demande là j'ai un document c'est un répertoire en fait. Voilà, c'est des notions d'achat éventuel en vue. Donc là, je peux attribuer des tags. Voilà, et je peux dire par exemple, bah, je veux que ça soit une tâche bloquée. Alors c'est bloqué pourquoi? Ça peut être bloqué soit suite à un problème qui vous empêche de finaliser la tâche, ou soit ça demande l'aval d'une validation de quelqu'un. D'accord? Donc là, je vais mettre tâche bloquée, je vais enregistrer. Donc maintenant, si je fais rechercher, et je vais voir par exemple toutes mes tâches qui sont bloquées. Alors je peux mettre uniquement tâche bloquée, hein, voilà. Donc je vais faire tâche bloquée. Ici, je vais l'effacer. Voilà, et je fais rechercher. Vous voyez, automatiquement, il me présente les documents qui sont liés à cette notion de tâche bloquée. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Pareil, si vous êtes surmené, vous avez beaucoup de tâches à faire et puis là vous en pouvez plus et vous voulez, il vous faut absolument déléguer des tâches, vous allez pouvoir donc spécifier par exemple des tâches en les mettant à déléguer. Je vais mettre par exemple, je mets n'importe quoi, hein, cet élément-là, je vais tag, modifier les tags de documents et je vais choisir par exemple tâche à déléguer, voilà, enregistrer. Donc je vais rechercher. Et là, je vais choisir par exemple tâche à déléguer. Je vais rechercher automatiquement, vous allez voir. Alors, voilà, donc j'ai le document, l'élément qui était rattaché à cette notion qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va au-delà de votre gestion des tâches. Ça va vous permettre de retrouver les documents, les ressources, les documents, les lettres, les courriers, les répertoires sur lesquels vous travaillez et qui sont liés à cette notion de tâches à faire ou de tâches bloquées ou de tâches à déléguer. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Et une fois que bien sûr que la tâche est terminée, vous pouvez bien sûr enlever cette notion de tâche à déléguer pour pas qu'elle réapparaisse. Hein. Donc il suffit de sélectionner l'élément à blanc et de faire enregistrer tout simplement.
Voilà, comme ça quand je fais à nouveau rechercher, la tâche que j'ai enlevée n'apparaît plus. Donc là, vous avez vu, j'ai attribué des noms spécifiques pour cette notion de tâche, mais vous pouvez les nommer comme vous voulez, hein. Vous pouvez même en rajouter, hein, toute cette notion de tâche. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de les préfixer avec le mot tâche, de manière à les regrouper. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre notion de gestion des tags génériques très intéressante. Ce sont des tags qui sont rattachés à une notion d'événement. Donc quand vous avez des événements qui se produisent dans l'année, donc ça peut être des événements qui sont périodiques, par exemple ça peut être des périodes mensuelles, ça peut être des périodes trimestrielles ou annuelles, ou par rapport à des mois donnés, c'est tous les mois, tous les mois de avril, par exemple, pour faire votre déclaration d'impôt. Vous allez pouvoir retrouver des documents ou des répertoires qui sont rattachés à cette notion de cycle événementiel, hein. Donc ça c'est super intéressant aussi, parce que vous allez pouvoir retrouver des documents où vous ne savez plus du tout où ils se trouvent, mais qui sont liés à cette notion de cycle, et vous allez pouvoir donc les retrouver facilement. Alors, par exemple, moi j'avais donc j'ai créé des tags justement cette notion de cycle d'événement. Vous voyez, donc là j'ai par exemple l'événement trimestriel, j'ai l'événement mensuel et l'événement avril. Alors événement avril par exemple, je vais faire la sélection, je vais faire rechercher. Voilà, et automatiquement il me retrouve, vous avez vu c'est hyper rapide, il me montre impôts et taxes, hein. Donc je clique dessus et là bon, il me montre le répertoire impôts et taxes, qui me permet d'utiliser donc ce répertoire pour y trouver des documents qui m'intéressent, ou pour y mettre d'autres documents pour les insérer dedans. Voilà, donc là, ça c'est super intéressant. Donc on peut également choisir par exemple l'événement trimestriel. Si pour moi je suis auto-entrepreneur actuellement, je dois faire ma déclaration trimestrielle, je peux accéder automatiquement à mon répertoire ou à tous mes documents qui sont liés à cette notion trimestrielle. Donc je vais faire rechercher. Voilà, donc là il me retrouve le document de déclaration d'URSSAF. Donc vous voyez donc un autre angle de vue de recherche pour accéder à vos documents, hein, ou à vos répertoires. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment assez efficace comme recherche, hein. Voilà, donc vous pouvez bien sûr attribuer vos tags événements et les nommer comme vous voulez, hein. Moi, je les ai nommés événements, suivi de la cyclicité, hein. Mais vous pouvez construire vous-même vos propres noms, hein, comme on vous sent. Mais vous voyez, c'est quand même très intéressant de créer ce type de tags génériques pour retrouver donc vos documents sous cet angle-là. Maintenant, je vais vous montrer un troisième type d'usage des tags génériques qui est très intéressant quand vous voulez retrouver des documents qui est rattaché à une personne, un interlocuteur. Imaginez que vous avez quelqu'un qui vous appelle et vous voulez retrouver le devis de cette personne-là, et là c'est l'affolement, vous rappelez, vous avez le trou noir, c'est la panique à bord et vous ne retrouvez pas vos documents. Vous avez beau avoir le meilleur logiciel du monde et malheureusement la panique, et puis vous abandonnez, quoi. Avec le logiciel Progedium, vous allez pouvoir retrouver votre document par rapport à cet interlocuteur. Donc je vous ai rappelé dans la version précédente, dans la vidéo précédente, qu'il faut éviter de mettre dans les tags génériques, donc ça porte bien son nom, c'est des tags qui sont génériques, qui ne sont pas justement précis. Il faut éviter de mettre des lieux, éviter des noms de personnes, éviter de mettre des caractéristiques précises, sinon vous allez avoir un nombre de tags génériques trop important et ça va vous noyer après dans vos recherches. Il faut essayer justement d'être le plus générique possible. Ce sont des catégories qui vont rassembler donc pas mal de notions dans une orientation particulière. Donc si vous voulez retrouver par exemple des documents liés, par exemple je me dis n'importe quoi, aux recettes de cuisine, là ok, recettes de cuisine c'est générique, mais c'est pas comment dire, des plats particuliers. Vous n'allez pas mettre toutes les recettes dans les tags génériques, ça n'a pas de sens. Par contre, vous pouvez mettre par exemple le tag recette, et dans le critère de recherche, je vais vous montrer ça. Par exemple, vous pouvez, si vous recherchez donc des documents, par exemple un acte notarié par rapport à un notaire particulier, vous choisissez par exemple donc la rubrique notaire. Donc moi j'ai le tag générique notaire.
Voilà. Et puis, dans le lieu de référence, vous pouvez choisir, par exemple, la ville. Hein. Mais vous n'allez pas mettre toutes les villes dans les tags génériques. Hein. Vous pourriez éventuellement mettre ici la ville, ici, Lyon, par exemple, si le document comporte le nom de la ville, hein, si les documents comportent le nom de la ville. Sinon, le plus intéressant, c'est d'utiliser le lieu de référence qui est associé donc au document. Voilà, donc c'est un petit rappel. Donc maintenant, je vais vous montrer donc, la troisième type d'usage des tags génériques qui est lié à des interlocuteurs, comme je vous le précisais tout à l'heure. Donc, par rapport à ce que je vous disais précédemment, on ne va pas mettre tous les noms des personnes dans les tags génériques, encore une fois. Donc vous auriez une liste monstrueuse de tags génériques et ça serait ingérable. Donc, comment faire? Tout simplement, vous allez créer des tags génériques de type dossier. Et moi, personnellement, j'en ai créé quelques-uns. J'en ai créé 3, mais vous pouvez en créer autant que vous voulez, hein, et vous pouvez modifier leur nom et leur qualification. Moi, j'ai créé dossier administratif, par exemple, pour tout ce qui est interlocuteur, la caisse d'assurance maladie, les impôts, etc. Le dossier famille, pour tous mes proches, et le dossier fournisseur. Et il en manque un, il me manque le dossier client. D'ailleurs, il me semblait que je l'avoir créé. Il me manque le dossier client, qui est quand même assez important. Voilà. Mais par exemple, le dossier fournisseur, voilà. Et si j'ai un artisan que je veux, il m'appelle, j'ai un artisan, il se présente, c'est Julien, voilà. Et moi, je tape le prénom Julien, hein, voilà, et j'ai spécifié que c'était un dossier fournisseur. Je vais rechercher. Et vous voyez, automatiquement, on va apparaître j'ai un devis, hein, de Julien Debar, et qui a un score 3, donc c'est le premier qui sort de la liste. Hein. Alors, j'ai d'autres éléments qui apparaissent, mais donc ils ont également le tag générique dossier fournisseur, mais celui qui apparaît en premier, c'est bien Julien. Donc vous voyez, vous pouvez retrouver facilement des documents importants rapidement par rapport à une personne donnée. Ça, c'est super intéressant. C'est encore l'accès à un document sous un autre angle. Tout dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez besoin de rechercher par rapport à un lieu géographique, par rapport donc à un interlocuteur, par rapport à une cyclicité ou par rapport à une tâche à faire en cours, vous voyez, vous allez trouver forcément vos documents. Donc ça, c'est une petite révolution dans le logiciel Progedium qui va vous apporter un gain de temps, mais énorme. Voilà, donc je pense que c'est tout pour la présentation. Voilà, donc juste une dernière chose, donc il y a eu des petits correctifs dans cette version, donc si vous n'avez pas souscrit l'abonnement à 5 € par mois pour bénéficier des dernières évolutions, installez quand même cette version parce qu'elle contient des correctifs, hein. Notamment, notamment il y avait un petit souci, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, des fois, quand vous fermiez le logiciel, parfois il se bloquait à cause de la sauvegarde qui se déclenchait qui était déjà en cours et qui n'arrivait pas à se fermer. Hein. Donc ça, ce problème-là a été résolu. Maintenant, quand vous fermez donc le logiciel, soit vous avez un message qui vous indique que la sauvegarde est en cours d'arrêt, donc ça prend quelques secondes, soit il se ferme immédiatement, comme c'était le cas, parce que les sauvegardes étaient terminées. Voilà. Et puis, je vais vous montrer une petite nouveauté. Quand vous allez donc dans l'explorateur Progedium, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître le menu contextuel sur un disque. Vous voyez, j'ai le disque C ou j'ai le disque J et vous pouvez réparer le référentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel Progedium utilise un référentiel de vos disques pour justement avoir un accès rapide et pour gérer justement tous vos liens, toutes les informations liées à vos documents, pour avoir des accès virtuels. Et donc, vous pouvez, s'il y a des soucis de lenteur, par exemple d'affichage de l'explorateur Progedium, je vous invite de cliquer sur l'option corriger le référentiel qui est ici. Hein. Alors ça prend
quelques minutes, c'est pas très très long, mais ça prend quand même quelques minutes, hein, ce qu'il faut le savoir. Vous avez un petit message qui marque veuillez patienter, et au bout de quelques minutes, ça s'arrête, et puis votre référentiel est tout neuf, hein, il peut reprendre comme avant. Donc ça, c'est à savoir. Une dernière chose, quand même, si jamais vous, par exemple, vous faites une recherche sur comment dire, un mot générique, et puis que vous cliquez sur rechercher, puis que vous n'avez aucun résultat, ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous avez dû mettre un critère complémentaire qui empêche justement d'afficher les documents. Et moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai cru qu'il y avait un bug, mais en fait, il n'y en avait pas. C'est tout simplement que j'avais laissé en fait dans l'année de référence une année particulière. Vous voyez? Donc si je mets une année particulière, je vais rechercher, évidemment, ben, il m'affiche rien. Donc si vous avez ce cas, ça devrait vous alerter, hein. Vérifiez que vous n'avez pas laissé traîner un critère, un lieu par exemple, ou une année, qui ne correspond pas à votre recherche, hein. N'oubliez pas ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.